Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir encore une fois à bord de votre émission de divertissement Tuvision. Bonsoir pour vous ce soir, Kamal Raji. Bonsoir et monsieur Tuvision. Bonsoir et venance, plaisir pour moi d'être sur Tuvision. Bonsoir aux téléspectateurs béninois, africains de la diaspora et à tous les amis de l'Afrique et tous ceux qui aiment notre volonté ici en Afrique. Et salut à tous ceux-là qui sont avec nous, nous sommes avec eux. Merci à vous d'être avec nous, vous êtes slammer africain béninois. On vous identifie comment? Kamal Raji, c'est juste un jeune béninois qui parle de ce qu'il vit dans son pays, qui parle de sa volonté d'aller de l'avant, qui s'est battu, qui en a fait la promotion avec d'autres personnes comme Adotano Thibault pour faire connaître le mouvement au Bénin. Et qui a fait le choix simplement que sa musique n'allait être juste qu'une musique de développement et une musique qui allait dénoncer les tares de la politique africaine et qui a juste fait le choix de faire une musique politique, une musique de développement parce que simplement le mal de son pays est politique. Alors on est en 2015, l'histoire démarre en quelle année déjà? Depuis quand j'étais sur les bancs, l'histoire a démarré dans les années 2005, 2006. C'était votre modèle à l'époque? J'étais à la base un rappeur en fait. Et j'ai découvert le slam quand à un moment je me suis dit que j'allais changer de style parce que la manière dont on faisait la chose ne me disait plus. Je voulais dire la chose autrement. Quand j'ai rencontré un mec qui m'a dit « Tiens mais Kamal, ce que tu fais c'est du slam ». C'est comme ça qu'on a décidé de faire connaître le mouvement et pendant toutes ces années qu'on s'est battu pour faire connaître le mouvement slam au Bénin. Mais sinon, si tu veux savoir, moi mon modèle c'est un homme politique du nom de Thomas Sankara dont je fais beaucoup l'apologie dans mes textes de slam parce que je pense qu'il avait compris un certain nombre de choses et qu'il avait essayé de mettre son peuple sur la voie de l'autodétermination. Et c'est quelqu'un que je cherche à ressembler, et que ce soit dans la manière de faire, dans la manière de dire. Merci à vous d'être avec nous, de Tuvision. Merci. Alors, discographie, premier album? Premier album déjà avec Thibault Adotano. Un album qu'on avait écrit à l'époque pour demander à l'État béninois de voter un budget pour l'enfance du Bénin. Parce que Thibault, lui, il avait remarqué qu'il y avait près de 4000 enfants de rue qui traînaient dans le marché d'Antokpa. Et ce qu'il avait essayé de faire à l'époque, c'était de monter un cirque pour dire à ses enfants qu'ils ne vont pas vivre éternellement dans la rue. Thibault, après, il est allé en Italie, il a fait plein. Mais le cirque Tokpa est jusqu'à aujourd'hui. C'était quoi votre partition musicale à l'époque? Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Chaque graine qu'on sème donne toujours une récolte. Et voilà quelques parties de l'écoute qui était l'album, un album qu'on avait enregistré avec des gens comme Dag Jack qui était sur le morceau L'écoute. On vous identifie comment musicalement parlant? Musicalement parlant, déjà on sait que les textes de Kamal sont très poignants. Les textes que je fais vont dans la dynamique de la jeunesse parce que je suis un jeune qui vit beaucoup de problèmes au Bénin, qui s'ouvre au monde mais qui n'a pas forcément envie d'aller réussir ailleurs, mais qui a envie de réussir dans son pays, simplement parce que c'est un droit pour moi. Si j'ai le droit de pouvoir être libre, de pouvoir rêver dignement dans mon pays, dans la dignité. Et voilà pourquoi toute ma musique est orientée vers cela. Je pense que si quelqu'un d'autre l'avait fait au Bénin, je l'aurais fait. Voilà un peu comment on identifie ma musique. Merci d'être Tuvision, des slameurs africains et béninois. Discographie, combien d'albums? Après l'écoute, Kamal a lancé son premier album solo, qui s'appelait Aube Nouvelle, comme le titre de l'hymne national du Bénin, avec Assume ta jeunesse qui avait lancé Kamal en 2011. Et à partir de Assume ta jeunesse, qui était un morceau qui appelait la jeunesse africaine à prendre conscience, à s'éveiller, à savoir qu'elle est acteur de la richesse et qu'elle devrait être un acteur du développement du continent et à prendre ses responsabilités en tant que jeune. Depuis 1960, mon pays va de vague en vague et divague. Un demi-siècle qu'on rentre dans le mur et le développement rend le largue. C'est vrai, c'est la faute à personne, car du béninois à l'africain, on attend que l'heure de Dieu sonne. How can I tell you that the life you live is not your own? Je ne t'apprends rien, c'est sûr, nous savons tous que la vie est dure. Excuse cette tête de slammer, elle pense qu'ici nous
dans une folie générale que tout le monde est fou. Excuse-la aussi parce qu'elle pense que la surdité n'est pas seulement cette maladie où l'on a les oreilles bouchées parce que tout le monde est sourd. Ma jeunesse, son problème c'est swag is no question. Maybe Kadhafi is crazy, maybe it's not your problem. Faudrait peut-être penser à brûler le Yes Weekend, montrer le Yes Africa You Can't, afficher le Obama is dangerous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans la savane, l'Afrique. Ici, nous savons très bien quémander, oui, mes pères et moi, nous savons très bien demander de l'aide. Comment pouvons-nous penser que c'est parce qu'un noir est à la tête de la plus grande mafia du monde, de la plus grande puissance économique du monde, il allait penser à nous? L'Amérique a ses problèmes et ses intérêts, c'est tout. I would love to live in the country where you don't pay light and water. J'aimerais vivre dans un pays où l'on ne paye pas l'électricité et l'eau, où le litre d'essence est 55 francs, où la bourse de l'étudiant est 1647 €, soit le salaire d'un Français. My history teacher told me, your country is independent. But it's not true, parce que nous ne sommes même pas capables d'éteindre nos télés et d'allumer nos cerveaux, dira mon ami Giovanni. Ma jeunesse n'a plus de héros, n'a plus de modèle. À part ces vendeurs de sexe, hommes corrompus, vendus de leur race, qui traînent dans nos télés, ils ne savent rien de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara, de Nkwame Nkrumah, de Samori Touré. Mais cette jeunesse ne doit pas être une jeunesse de révoltés, mais une jeunesse de révolution. L'esprit doit conduire ma jeunesse à rendre possible aujourd'hui l'impossible d'hier. No Limit Generation. Vas-y, assume ta jeunesse. Vous écrivez très bien les tests, c'est bien pointu. C'est dû à quoi? Vous êtes communicateur? Moi, je suis un autodidacte, entrepreneur à la base. Je ne dirais pas d'études, j'apprends ce qui m'intéresse. Je ne suis pas dans la dynamique de diplôme. J'apprends les choses dont j'ai besoin. J'écris très bien parce que je lis beaucoup. Pendant que d'autres ont de l'argent pour faire autre chose, j'achète des livres. J'achète des livres sur comment le monde fonctionne, sur comment les systèmes se font pour m'informer. Parce que l'information, c'est le pouvoir. Et je ne me permets pas que les médias lavent mon cerveau. Je me pose énormément de questions et je cherche toujours le pourquoi des choses. Et après, je suis ouvert. J'aime écouter les autres, écouter ce qu'ils ont à dire. J'aime rencontrer des gens parce qu'ils me permettent de pouvoir me cultiver, de pouvoir m'élever et de pouvoir aller de l'avant. Politique ou pas, Kamal? Kamal fait une musique politique. Je dénonce ce qui se passe dans mon pays. Je donne la volonté de la jeunesse à travers la musique. Tous les jeunes ne peuvent pas faire cela. Et c'est pour ça que ma musique permet à dire aux politiques les voies, les chemins sur lesquels ils devraient placer notre pays pour créer l'autodétermination. Parce que Kamal est convaincu que l'autodétermination d'un peuple crée en même temps les conditions créatrices de ce peuple. On ne peut pas se développer tout le temps en comptant sur les autres. Voilà pourquoi est-ce que les hommes politiques de mon pays doivent comprendre que c'est en éduquant l'homme qu'on peut créer les conditions de développement. Parce que la valeur la plus importante, c'est l'homme. Et on doit se donner les moyens d'investir en l'homme. Si on n'est pas capable de faire ça, alors nous sommes une statistique. Et permettons alors que les autres viennent toujours nous dicter le chemin que nous devons prendre. Sacré Kamal, c'est une vision. Dites-nous, vous êtes croyant ou pas? La plus grande valeur d'un révolutionnaire et de toute personne qui aime l'autre, c'est la croyance en Dieu, c'est l'amour du prochain. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, qui est un être suprême qui vous surveille? Je le pense, je le pense, je le pense. Je le pense. Pour vous, le vaudou, c'est quoi le vaudou? Pour moi, le vaudou, c'est l'identité de l'Afrique. J'aime bien comparer nos pays aux Japonais. Les Japonais, ils ont toujours leur culture, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Lorsque la colonisation elle est venue,
Ces gens ont dit non, nous avons une identité, nos pères avaient construit un pays. Vous ne pouvez pas venir nous dire que de laisser ce que nos pères avaient fait pour dire qu'on allait aller vers les vôtres. Là, notre identité doit pouvoir s'identifier à votre identité pour qu'ensemble nous puissions nous asseoir dignement à la table de l'humanité. Je pense que le vaudou, c'est une culture. Même si on doit aller vers d'autres choses, nous devons savoir que nous avons quelque chose. Parce que celui qui n'a pas de culture, celui qui permet que la colonisation tue sa culture, cette personne n'existe plus. Il est une statistique. Et lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras jamais aller vers l'autre et lui parler les yeux dans les yeux. Tu parleras toujours comme un esclave. Donc, les Africains, les hommes, tout le monde est mignon. La racine, un arbre ne pousse pas sur du pavé. Un arbre s'enracine dans la terre pour pouvoir offrir ses feuilles au soleil, pour pouvoir offrir ses feuilles à l'humanité. Sacré Kamal Radji, merci encore d'être Vision. Merci. Alors, parlons du slam africain. Est-ce que ça vit? Le slam africain vit, il se développe énormément. L'une des choses que nous avons fait avec l'islam, c'est que nous avons voulu que l'islam éveille. À travers l'islam, que les enfants puissent ne plus avoir de complexe, se lever, prendre la parole et dire. Et le parler est au quotidien des hommes. La dynamique que nous avons eue avec l'islam béninois et qui a permis à Kamal d'aller dans pas mal de pays africains pour aller prester, pour aller chanter. J'étais déjà au Sénégal, j'ai fait un concert avec Ismaël Lo à Dakar sur le Yakar Festival. Très beau moment. J'étais déjà à Bamako, j'étais déjà à Niamey, j'étais déjà au Burkina Faso. On est fiers d'être béninois ou pas? On est fiers d'être béninois. Malheureusement, le béninois explose plus à l'extérieur que chez lui. Et c'est dommage. Nous sommes les meilleurs vendeurs du Bénin en tant qu'acteurs culturels. Et si nous n'avons pas encore mis en place des politiques pour nous donner cette identité culturelle, nous commettons un crime. On est fiers d'être béninois, on sera toujours fiers d'être béninois et on sera toujours fiers d'être africains. Merci infiniment d'être Vision, on est dans le monde entier. Merci pour ce message. Alors, dites-nous, qu'est-ce que tu les projets? Qu'est-ce qui est prévu pour à long terme? J'ai senti le carrefour qui arrive, qui est le carrefour de 2016 et j'ai décidé de prendre en main les choses à travers un projet que j'ai écrit qui s'appelle Programme. Programme qui est 4 sons, 4 clips qui sera lancé déjà à partir de ce mois de décembre. Et le premier clip que nous avons déjà tourné, déjà le dimanche passé dans le marché d'Antokpa. Il y a eu des gens qui ont commencé toujours à diaboliser comme ils ont l'habitude de le faire. Et j'avais l'impression qu'on m'attendait sur Internet parce que les gens ils savent que je suis un activiste du net. Et dès que j'ai annoncé que j'étais en tournage pour mon prochain clip qui s'appelle Le Colonisé, on m'avait déjà associé, on m'avait déjà dit que Kamal s'était déjà vendu alors que ça fait des années que je suis dans une dynamique de lutte. Ça fait déjà des années que Kamal parle de son peuple et parle de la capacité de développement. On veut déjà me diaboliser comme si j'étais né de la dernière pluie, comme si je m'étais affiché, c'était hier, alors qu'on était là depuis sur le terrain et qu'on a refusé de partir ailleurs parce qu'on a eu les moyens de quitter. Mais nous avons décidé de rester ici et de dire et de construire et d'être acteurs du développement. Nous ne sommes pas des traîtres, nous sommes des patriotes. Et ce que nous disons avec détermination et action. Nous ne parlons pas parce que nous parlons, nous cherchons des partenaires. Oui, mais des partenaires dans la dignité et non dans l'esclavage. Lorsque je regarde un étranger, je le regarde et je le sais avec les yeux dans la main, avec dignité, parce que je sais qu'il est un partenaire de développement et je ne suis pas son esclave. Alors nous sommes décolonisés. Et puisque nous savons que beaucoup de jeunes ne se sont pas encore décolonisés, Kamal a décidé de lancer son projet Programme à travers un titre qui s'appellera Coloniser. Et ce sera une suite, une dynamique qui va nous emmener vers 2016. Et si la jeunesse béninoise fait l'erreur de ce carrefour de 2016, eh bien simplement, il a échoué encore. Il a créé encore les conditions de son esclavage sur 10 ans. Mais nous vaincrons. Parce que la vérité a une seule couleur et elle aura toujours une seule couleur. Et ce qui est à nous, on le dira. Notre boulot, on le fera. Et on ne le fera pas en regardant quelqu'un. On ne le fera pas parce qu'on pense qu'on veut l'argent. L'argent n'est rien. Il y a quelque chose qui est au-dessus de l'argent, c'est la valeur. Et le Béninois, dans sa pauvreté, a mis de l'argent ici.
il devrait plutôt penser maintenant à mettre l'homme, à mettre son avenir là. Parce que les gens nous tuent. C'est notre droit de dire non. Alors pourquoi vous pensez toujours que c'est une question d'argent? Il faut qu'on comprenne que le Bénin a besoin des créateurs de richesses et non des gens qui vont les mettre dans des dynamiques de budget parce que simplement leur patron depuis Paris, leur patron depuis les multinationales américaines leur dicte ce qu'ils ont à faire. Les patriotes doivent prendre la tête de ce pays et ces patriotes, ils sont les seuls à faire créer des dangotés au Bénin. Et le Béninois va voir des riches au Bénin. Et nous allons leur montrer qu'il est possible de vivre le rêve africain. Parce que moi, I don't know the American dream. I know only the African dream. Africain, c'est rêve. Et ouais, tout. Thank you, bro. Kamel, vous êtes sur Vision. Qu'est-ce que vous avez vu sur cette émission? Qu'est-ce que vous avez vu sur cette émission? Bah, sur cette émission, j'ai vu de la dynamique, j'ai vu une forte volonté de vendre la culture béninoise. Parce que les meilleurs ambassadeurs d'un peuple, c'est la culture. Sankara, l'une des choses extraordinaires qu'il a fait lorsqu'il a eu le pouvoir, il a dit « je commencerai par les théâtres populaires ». Voilà un gars qui avait compris quelque chose. Mais au Bénin, on tue la culture. On a des milliards culturels qui dorment, qui devraient servir à développer, à vendre le Made in Bénin, à vendre des gars comme Sabo Andanialou, à vendre des jeunes talents aussi, à créer le melting pot et à vendre le Bénin à l'extérieur. Mais non. Des gens l'utilisent pour faire des dossiers de leurs frères au village ou pour toujours dans la dynamique de échouer alors qu'on devait utiliser cet argent en créant des salles de spectacle, en donnant de la valeur à notre culture. Alors Kamel, nous sommes à la fin de cette émission. On a capté pour nous, Sacré Kamel. Les anges sont blancs. Ferme les yeux quand tu pries et efface cette image de coloniser. Je suis un pharaon, moi je m'en fous de votre système, je ne suis pas un colonisé. Enseignez à mes géniteurs ce qui les endorment pour mieux les utiliser. Emmerdez le prêtre qui vous dit que seul le pauvre rentrera au royaume des cieux. Moi, je ne suis pas ce colonisé. En vérité, je suis un insatisfait, accusé du doigt pour ne pas dire jugé du regard. Comment voulez-vous que je vive comme un homme si dans votre système, je suis sans cesse le marginalisé? Et on nous endort dans les églises, dans les écoles. Laisse-moi te dire que leurs discours sont des somnifères. La parole est un pouvoir et ils savent s'y faire. À force d'avoir mal, j'écris à l'encre de l'âme. Cette indépendance est un leurre, leur gourmandise a une tranchante lame. Refuse l'impérialisme, jeune homme, sois digne. Ne te mets pas en complicité avec eux sur une mauvaise ligne. Le coloniser, un morceau que je dédie à tout le peuple béninois et un morceau que j'ai utilisé pour rendre hommage à un grand artiste qui s'appelle Jonas Pedro. Lorsque j'entendais « Ne tuez pas la liberté, rêve et sens », Kamal Radji. Merci d'être passé sur Vision, c'était Kamal Radji sur Vision. Merci infiniment. Merci. Merci. Thank you very much. Et na kaka. Merci frère. Et na Merci. La semaine prochaine. Au revoir.